Je rebondis sur une vidéo de Philippe Simon d'Investir au pays d'il y a quelques jours où ce dernier expliquait comment il a été victime de sorcellerie en Afrique. Bien sûr, quand il parlait de sorcellerie, il le disait dans le sens figuré du terme, où il expliquait en fait une situation qu'il a eue dans un de ses projets où après construction d'un bâtiment devait procéder à sa livraison. Sauf que le bâtiment d'utilité publique se faisait vandaliser en fait la nuit avant la livraison du chantier. Ceci à plusieurs reprises. Il expliquait qu'en Afrique, on n'a pas de notion de bien public et que la mentalité est encore celle de jalousie maladive vis-à-vis de tous ceux qui entreprennent quelque chose. Ces propos m'ont interpellée et je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo sur ce phénomène en te racontant en fait une petite histoire qui m'est arrivée récemment. La vraie sorcellerie. Une preuve de plus que la sorcellerie, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas qu'une affaire mystique. Non, du tout, c'est pas qu'une affaire mystique. Déjà, si c'est ta première fois avec nous, je suis Chimène Nana. Je suis entrepreneur et investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum d'Africains atteindre leur liberté financière. C'est dans ce but que je partage avec toi mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le lien du descriptif de cette vidéo. Aussi, pense à t'abonner et activer la petite cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne et pour faire grandir notre belle communauté. Alors, voici la petite histoire que je vais partager avec toi. Je parle très souvent d'immobilier sur la chaîne, de comment tu peux débuter dans l'immobilier à partir de rien et te construire toi aussi un patrimoine immobilier et progressivement aspirer à ton indépendance financière. Aussi, je présente assez souvent mes investissements immobiliers et mes débuts dans l'immobilier afin de banaliser le mythe de l'investissement immobilier qui nécessite en fait d'être riche déjà. C'est dans ce contexte que j'ai fait plusieurs vidéos et des lives où je proposais en fait à des personnes qui souhaitaient faire leur premier pas ou investir dans l'immobilier de bloquer gratuitement un rendez-vous téléphonique avec moi. Rendez-vous téléphonique qui dure 30 minutes à 1 heure, suivant les demandes de chacun. À ce propos, tu peux toi aussi bloquer ton rendez-vous téléphonique si l'investissement immobilier, c'est quelque chose qui t'intéresse. Pour ce faire, rendez-vous dans le lien qui te donne directement accès à mon agenda, lien disponible dans le descriptif de cette vidéo. Donc, après avoir proposé des rendez-vous gratuitement, plusieurs personnes ont bloqué leur créneau. Parmi ces personnes, j'ai eu un monsieur qu'on appellera ici Monsieur X qui a bloqué sa session et pendant 1 heure, il a posé ses questions. J'ai répondu à toutes ces questions. Il était très content. Par contre, Monsieur X souhaitait en fait que j'analyse dans le détail, à la virgule près, sa situation et qu'en même pas 1 heure, que je lui donne en fait les éléments pour monter son dossier bancaire, sa capacité d'emprunt, pour définir sa capacité d'emprunt, que j'analyse en fait ces documents de manière précise et que je lui donne en fait la stratégie fiscale qu'il doit adopter et ceci en lui expliquant bien sûr pourquoi il devrait adopter cette stratégie-là. Et également, comme si ça ne suffit pas, comment il peut trouver sa perle rare dans ses recherches et comment il pourrait optimiser au niveau des travaux, quel type de travaux il pourrait faire concrètement. Donc, il avait vraiment une série de questions. Je lui ai expliqué qu'en 30 minutes, même en 1 heure, ce n'était pas possible en fait de rentrer dans ce niveau de détail-là et qu'il faudrait toutes les données afin que je puisse rentrer dans le détail et lui apporter une réponse vraiment précise
à la virgule près comme ce dernier souhaitait. Que ce soit une réponse vraiment personnalisée à la virgule près. Donc, je lui ai proposé pour cela de prendre un accompagnement, un suivi personnalisé et beaucoup plus poussé. Donc, pour réaliser ce qu'il souhaitait. Il m'a dit qu'il allait réfléchir et qu'il allait revenir vers moi sans faute. Je me suis dit, ok. Sauf que j'ai été très surprise de constater que même pas 2-3 jours plus tard, c'est sa femme qui avait bloqué également une séance gratuitement avec moi où elle venait poursuivre en fait avec les questions que Monsieur X avait déjà amorcées en amont. Vu qu'il n'y avait pas assez de temps et que je ne pouvais pas me pencher, comme j'avais dit tantôt à son mari, dans le détail près des chiffres, j'ai répondu également à toutes ces questions, à celles que je pouvais répondre dans le temps imparti. Sa femme est venue vraiment creuser ce que son mari, enfin ce que Monsieur X avait déjà commencé. Donc c'était vraiment de pouvoir poursuivre entre guillemets avec ce qui avait déjà été commencé. Je ne sais pas si tu te rends compte. Donc, je lui ai réexpliqué la même chose. Je répondais à toutes les questions que je pouvais avec les données que j'avais, sachant que je ne pouvais pas rentrer dans un niveau de détail comme elle le souhaitait, commencer à prendre ma calculatrice et lui dire que tu as combien pour ta déclaration d'impôt de cette année, c'est quoi ton revenu à la virgule près, quels sont tes prêts, tes charges. Je ne pouvais vraiment pas commencer à tout creuser de A à Z et récupérer tous les documents qu'elle me proposait de me mettre à disposition pour que je fasse cette analyse-là pendant ce temps-là. Je ne sais pas si tu te rends compte. Donc, pareil, je lui ai expliqué qu'en fait, si elle souhaitait, elle pouvait partir sur un accompagnement un peu plus poussé, comme ce que j'avais en fait expliqué à son mari. 2-3 jours plus tard, j'ai eu d'affilée le rendez-vous du premier fils et ensuite du second. C'était juste magnifique, histoire en fait pour eux de poursuivre ce que les parents avaient déjà amorcé. Donc en fait, ces derniers voulaient vraiment une étude personnalisée, détaillée à la virgule près, en me mettant à disposition tous les documents pendant ce temps imparti-là. C'était juste magnifique. Tout ceci parce que les parents en fait voulaient bien investir, mais sans pour autant sortir un seul sou pour se faire accompagner. À ma place, dis-moi ce que tu aurais fait. Dis-le moi dans les commentaires. Je suis curieuse de voir les réactions des uns et des autres. Parlant de réactions, je vois déjà les réactions d'ici. Il faut aider la communauté, il faut s'enrichir mutuellement. Et je suis absolument d'accord avec ce postulat. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai lancé cette chaîne YouTube pour apporter en fait de la valeur à la communauté. Et c'est dans ce sens que je partage beaucoup de contenus vidéo édifiants, que ce soit sur du business physique, des business en ligne, sur l'immobilier et sur bien d'autres business. J'ai fait également des formations gratuites sur l'immobilier qui sont disponibles sur cette chaîne. Des formations de plus de 30 minutes, de 40-45 minutes. Donc, des formations quand même assez costaudes pour quelque chose qui est donné. Je prends ensuite par-dessus tout la peine en fait de donner de mon temps pour des entretiens téléphoniques gratuits afin de parler de différents projets immobiliers de chacun et ainsi de donner les grandes lignes à suivre afin d'arriver à ses objectifs. Donc, lorsqu'après cet entretien téléphonique, tu souhaites un montage particulier, une stratégie d'investissement bancaire, fiscal, personnalisé, je te propose d'aller sur un accompagnement individualisé, personnalisé, beaucoup plus poussé. Et malgré toute cette valeur que j'apporte, quelqu'un qui ne souhaite pas basculer sur un accompagnement beaucoup plus personnalisé, pourtant il a la possibilité de le faire simplement parce qu'il ne veut pas sortir un seul sou de sa poche, mais veut tout de même quand même investir dans l'immobilier. Je trouve que c'est quand même particulier. C'est ça que j'appelle la sorcellerie. Franchement, je ne sais pas s'il y a plus flagrant en termes de sorcellerie.
Vraiment, dites-moi, est-ce que ce n'est pas de la sorcellerie ça? Il faut qu'on arrête cette mentalité en fait de pauvreté dans la communauté. Cette mentalité où on n'est pas capable en fait de comprendre que pour recevoir, il faut donner d'abord. Tu ne peux pas vouloir en fait gagner des milliers d'euros et ne pas vouloir investir en toi. Investir dans un bon accompagnement. Sachant que tu as les moyens pour investir, sachant que tu n'as pas de connaissances dans le domaine de surcroît. À un moment, tu auras beau lire tous les livres du monde, regarder toutes les vidéos gratuites sur YouTube, tu auras beau prendre les conseils par-ci, par-là, à gauche et à droite, tu te casseras la figure dans le pire des cas et dans le meilleur des cas, tu réussiras après de multiples échecs, voire des années plus tard. Je trouve que c'est dommage en fait d'y arriver après 5 ans par exemple. Pourtant, tu aurais pu avoir les mêmes résultats en 6 mois par exemple, en te faisant simplement accompagner. Est-ce que ça ne vaut vraiment pas la peine? Dis-le-moi dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, je reste convaincue que lorsqu'on se fait accompagner, lorsqu'on se fait former sur un business qu'on ne connaît pas du tout, dont on n'a pas une maîtrise ou une vague maîtrise, on va beaucoup plus vite. On gagne en temps, on gagne en énergie, on gagne aussi en argent. Dis-moi dans les commentaires comment toi tu aurais réagi aux 4 rendez-vous de la fratrie. Si l'immobilier c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à t'inscrire sur le formulaire dans le lien descriptif de la vidéo afin de bloquer ton rendez-vous gratuitement avec moi. Aussi, pense à t'abonner, à activer la petite cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne. Également pour faire grandir la communauté. En 2022, sincèrement les amis, il faudrait qu'on arrête avec la sorcellerie. Vraiment, c'est un mal qui mine l'Afrique. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on est toujours à la traîne. Donc, il faudrait en 2022 dire non à la sorcellerie. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!